Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria. Donc pour le prochain boss, Ximox en mode mythique. Donc l'artificier Ximox, vous allez avoir deux mécaniques qui seront à peu près différentes par rapport au HM. L'esprit fugace, quand vous faites focus par l'esprit vert, si vous faites toucher, vous êtes contrôle jusqu'à la mort. Donc ne vous faites pas toucher et ce sera réglé. Les deuxièmes, c'est des racines d'extinction. Avant vous aviez 4 graines. Pendant la phase en HM, maintenant vous en aurez 8. Il faut savoir que toutes les phases arrivent ensemble, donc il n'y aura pas de phase 1, phase 2, phase 3, ce sera des timers précis avec les enchaînements de mécanique. Donc ici il va falloir positionner et faire gérer 5 personnes pour le pop des graines de manière à pouvoir rester dans une safe zone. Ensuite il faut savoir qu'il y aura les pièges de stase qui vont arriver pendant toute la durée du combat. Ce sera extrêmement important en mythique de gérer et de faire une rotation de nettoyage. 4 joueurs sera suffisant normalement pour pouvoir nettoyer les pièges dès que ça pop. Chasseur, DK, paladin, voleur, normalement vous devriez avoir tout ça dans votre roster. 4 personnes, c'est suffisant. Ensuite les failles explosives, ce sera extrêmement important de les esquiver, c'est une AOE au sol, ça fait 25 000 points de dégâts, c'est facile à esquiver, et ça vous retire 2 tiers de vos HP, donc ça il faut surtout pas le prendre, sinon vous êtes quasiment voué à la mort avec les dégâts qu'il va y avoir pendant toute la durée du combat. L'opening sera simple, Ximox sera positionné au centre de la salle, les portails devront être positionnés à droite et à gauche, vraiment le plus éloigné possible l'un de l'autre. Vous allez avoir 5 symboles qui devront être positionnés de cette manière-ci, ce sera les 5 graines qui vont être déposées par 5 joueurs bien précis. Vous allez toujours avoir les mêmes joueurs qui vont positionner et déplacer les graines, donc très important de prendre les plus mobiles au niveau de la tête de mort et de la croix, et le moins mobile entre guillemets au niveau du carré. Celui du carré, ce sera le seul qui prendra la graine et qui prendra le TP juste à côté pour aller le déplacer à l'autre bout de la salle. À 1 minute de timer, il va falloir déplacer le boss vers l'entrée. Au niveau de la croix, vous allez avoir le pop des graines, donc il n'y aura que 5 graines qui seront déplacées par la gauche, du côté du portail de gauche. Une fois que c'est placé, vous reprenez le portail, vous vous mettez en safe zone, il y aura la zone d'explosion, puis le pop des esprits fugaces. Donc il va falloir se déplacer, et les esprits vont devoir, les gens focus par les esprits vont devoir attendre l'explosion des graines pour prendre le portail cette fois-ci. Donc comme je vous ai dit, tout est en fonction de timer sur ce combat. Le premier timer à 1 minute, c'est graines plus sombre. C'est ce qu'on vient de voir avec le schéma. Le prochain timer, c'est 2 minutes 35. Là, il va y avoir l'annihilation, donc on va se faire attirer énormément vers le centre de la salle. Ici, ce sera extrêmement important qu'il y ait double CD de mouvement de suite qui soit claqué. L'aurore, plus le totem de chaman, de préférence, et une fois qu'on a ça, il faut simplement courir contre le mur. Vous mettez la face contre le mur et vous courez jusqu'à la fin de l'annihilation. Ce sera très important de faire ça, sinon vous allez vous faire attirer et vous serez mort. Ensuite, juste après ça, il y aura un pop d'ombre. Les gens qui seront focus par les ombres prennent le portail, restent à côté du portail pendant que les gens qui sont assignés à prendre les graines viennent les déplacer. Quand il reste à peu près 2 secondes avant l'explosion des graines, tout le monde reprend le portail et revient sur place. Vous allez avoir une grosse zone de creux juste après ça, il va falloir claquer la BL, claquer vos CD aux alentours des 3 minutes et envoyer le maximum pendant cette phase-ci. Prochain timing, c'est le timing le plus compliqué de tout le combat. Il y aura le pop des ombres en même temps que les trappes. Les trappes seront nettoyées, tout va bien. Le pop des ombres, les gens qui seront focus par les ombres devront attendre les CD de movement speed pour l'annihilation. D'accord ? Une fois que vous avez les CD de movement speed, vous prenez le portail et vous allez courir contre le mur de l'autre côté de la salle, exactement de la même manière que vous le faites. Vous attendez l'explosion de l'annihilation et vous reprenez le portail pour revenir avec le raid. Là, c'est la phase la plus compliquée. Désolé, les 5 joueurs qui devront gérer les graines, c'est une phase extrêmement compliquée. Il va falloir aller chercher les graines pendant que vous faites attirer de l'annihilation. Vous allez chercher les graines, vous allez les mettre en safe zone et vous revenez avant le pop de l'annihilation pour pas mourir. Ici, la technique pour les moins mobiles, c'est donc de prendre votre graine, claquer vos CD pour aller prendre votre graine, vous faites attirer par l'annihilation, il y aura une gate de démo qui sera positionnée pile au centre de la salle contre un bord au mur à l'opposé, vous prenez la graine, vous vous faites attirer, vous cliquez sur la porte de démo, vous déposez votre graine et vous essayez de rester en vie jusqu'à l'explosion de l'annihilation. Ensuite, vous prenez le portail, vous avez à peu près 3 secondes avant l'explosion de vos graines, vous reprenez le portail et vous revenez. Si cette phase-là est gérée, le combat est géré. C'est là vraiment la phase la plus compliquée. Je vais mettre en détail de la vidéo, une vidéo de limite sur le timer exact de la manière dont leur mage gère cette mécanique-ci. C'est super intéressant, ça donne pas mal de tips par rapport à cette mécanique-là. Prochaine phase, le timer de 5 minutes, c'est une annihilation. Double CD de mouvement speed, vous collez le mur, rien de très compliqué. 15 secondes après, vous allez avoir la graine plus l'ombre. Comme au début du combat, ici les ombres prennent le portail, attendent 2 secondes avant la fin de l'explosion des graines
et reprennent le portail avant l'explosion. Ensuite, à peu près 5 minutes 40, c'est l'heure du down en fait. Vous allez avoir les deux portails qui devront être positionnés. Ça ne sert à rien d'aller les mettre à l'opposé ici, vous les mettez relativement proches, vous faites pas de dégâts à vos potes, vous les mettez proches et vous retournez sur le boss pour le burst et le down. Ce sera tout pour l'artifice Eximox, c'est un combat qui est relativement simple, mais il faut être très carré, d'accord? N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin, je vous fais plein de bisous, à bientôt.